Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve chez De Vinis Illustribus, une des plus vieilles caves de Paris en plein cœur du quartier latin, où on va à la rencontre de Lionel Michelin. Un caviste passionné, mais surtout un amateur de vieux vins, et même de très très vieux vins. Vous allez voir ça, ça tombe bien, nous chez Purple, on adore les vieux millésimes. Suivez-moi. Bonjour Lionel. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir chez Je vous en vous. prie. De Vinis Illustribus, une cave Tout à fait. magnifique. Ouais. Ici, si j'ai bien compris, on boit, on déguste surtout des vieux millésimes. Alors, c'est effectivement mon cœur de métier. Vous voyez quelques vieilles bouteilles ici, on en a d'autres dans la cave. C'est ma passion depuis un bout de temps maintenant. J'ai repris cette cave en 97 et elle était déjà célèbre puisque c'était un vieux caviste parisien qui s'appelait Jean-Baptiste Besse qui la tenait. Et son client le plus prestigieux était Hemingway, qui Rien que a ça. acheté son vin ici. Un grand amateur d'ailleurs. Tout à fait, absolument. Pourquoi boire des vieux vins plutôt que des vins récents, des millésimes récents? C'est la question que je me posais quand j'ai commencé à goûter du vin. Et puis un beau jour, j'ai eu une très grande émotion avec un château dont je me rappelle le millésime, en l'occurrence 1964. C'était un Saint-Émilion qui s'appelait Pontet-Closure. Quand j'ai goûté ça, j'ai trouvé que tout ce que je savais sur le vin était remis en cause et que le temps, finalement, comme sur les pierres, avait son importance. Racontez-moi un petit peu, comment est-ce que vous avez acheté vos premières grandes bouteilles? Alors, les premières grandes bouteilles, c'était à Drouot, c'était il y a très longtemps. Un de mes amis qui était avec moi à la fac travaillait dans une étude de commissaire-priseur et il nous a dit venez voir une vente de vin. Donc lui connaissait un petit peu le vin, donc on a acheté un petit lot dans lequel figurait ce fameux Pontet-Closure 1964. Et au lieu de rentrer chacun chez soi, on est allé chez lui, on a acheté du pain, un peu de saucisson. Et il a ouvert les bouteilles et nous en a parlé. Et donc, voilà, c'était parti, j'avais attrapé le virus. Un virus attrapé aux enchères? Oui. Qu'aujourd'hui, toutes ces appellations, vous en avez pas mal dans votre cave, sous nos pieds? Oui, tout à fait. On a un stock relativement important de vieilles bouteilles et on essaye d'avoir un petit peu, d'abord les grands classiques, et puis à côté de ça, des millésimes un peu moins connus ou un peu plus recherchés, notamment pour des vins d'anniversaire. Vous nous faites visiter? Allez, on y va. C'est parti. Nous y voilà. Extraordinaire, là, vous me faites découvrir un lieu splendide sous le regard de Bacchus. Donc ici, on est dans une cave du XVIIe siècle. On est 1600-1610. Et donc, ici, les vins sont classés en remontant le temps. C'est-à-dire qu'on commence là-bas dans les années 2000 et on va remonter le temps pour arriver au début du siècle ici. Alors quand je dis début du siècle, c'est le siècle d'avant, hein. C'est-à-dire 1921, 1926, 1929, et buvable. Dans le plus vieux millésime que vous avez ici? Alors, actuellement, ce sont des bouteilles d'alcool qui sont là, c'est 1893. On a 1893, 1896 et 98 qui sont des alcools, puisque le vin, quand il a cet âge, commence à perdre un peu de son fruit. Et c'est vraiment exceptionnel d'avoir une bouteille du 19e siècle qui donne encore beaucoup de plaisir. Le plus vieux vin que vous ayez bu? Alors, le plus vieux vin qui ne m'a pas laissé un souvenir impérissable, c'est 1769. C'était un Jerez espagnol. Une autre dimension, là. Oui, mais c'était pas terrible. C'était pas terrible. Le plus vieux bon que j'ai bu, c'est Yquem 1848. Ça, c'était encore... Ça doit être fabuleux. Alors, moi, j'adore les sauternes. Et vous avez dans les sauternes une palette aromatique incroyable. J'utilise souvent, par analogie, le feu d'artifice. C'est-à-dire, vous avez une explosion, vous avez des couleurs, et puis une fois que tout s'est retombé, vous vous souvenez, il y avait du bleu, il y avait du vert, il y avait du rouge. Le sauterne, c'est pareil, mais ce sont des arômes. Vous l'avalez et tout d'un coup, vous avez le litchi, l'ananas, la crème brûlée. Tous les fruits. Tous les fruits exotiques, plus un peu de sucre si on est sur une année riche. Et pour moi, c'est un de mes vins préférés.
Du reste, on me pose la question souvent, quelle est la plus grande bouteille que j'ai bu? C'est sans doute Yquem 1893. J'en ai bu 2. En plus? J'en ai cassé une. Ah, mais racontez-moi, Voilà. c'est Alors c'est une histoire un très peu... absurde. Absolument. On avait ici une soirée dégustation avec un artiste français très connu qui est passionné de vin. Et à un moment, il m'a dit, mais vous avez des très vieux sauternes. Alors j'avais Yquem 1893, donc je lui ai montré un Yquem récent, ça devait être un 86, et j'ai voulu poser ma bouteille d'Yquem 1893 là, et tout d'un coup, on l'a vu tomber. Alors là, grande émotion. La grande stupeur, le grande fracas. stupeur. Quand on bouge du vin, on en casse, et moi, c'est la bouteille la plus prestigieuse que j'ai cassée. Bon, je ne suis pas fier, hein, je ne m'en vante pas. Il faut savoir que M. Michelin organise ici des dégustations. Donc entre amis, en famille, quoi que ce soit, venez ici, Devinis Illustribus, et il vous fera goûter des millésimes absolument extraordinaires. Alors, on va ouvrir cette bouteille. Donc première chose, première indication, on a une étiquette moirée et très abîmée. Ça veut dire cave humide. Donc, premier bon point, la cave est bonne. Deuxième élément, on regarde le niveau, il est là, c'est-à-dire mi-goulot. C'est-à-dire que cette bouteille a plus de 40 ans et le niveau n'a pas bougé. Ça veut dire que les conditions de conservation étaient bonnes. L'année, on a un 9, ça doit être 7 et 8, donc c'est 78. Donc on va l'ouvrir. C'est un joli Saint-Émilion qui existe toujours. Voilà, on a un bouchon en bon état. Donc on va essayer de l'ouvrir sans le casser. Donc on l'enfonce au maximum pour que la totalité de la mèche prenne le bouchon, pour que quand on exerce une pression, on tire sur la totalité du bouchon. Et on n'utilise surtout pas ça. Hein. On le fait à l'ancienne. Je me suis retrouvé piégé à plusieurs reprises. Oui, yes we can, disent les Américains. Joli coup de poignet. Et on voit ici Clos Saint-Martin, Grand Cru Classé, Saint-Émilion, 1978. Et vous voyez un bouchon superbe. La partie supérieure n'est pas imbibée, la partie inférieure, oui. Donc voilà, là, on se retrouve dans des conditions idéales, c'est ça? théoriquement, ça doit être très bon. Donc nous allons le vérifier de ce pas. Là, on est sur un vin déjà évolué, donc on attaque les arômes tertiaires. Donc théoriquement, on va trouver le cuir, le sous-bois, les champignons, toutes ces choses, et avec des tanins qui sont totalement fondus. Bon, santé. Santé. À la vôtre. Merci Lionel de nous avoir accueillis dans cet endroit extraordinaire, Ouais. de nous avoir fait goûter ce vin. On s'est absolument régalé. Je vous invite tous à venir chez Devinis Illustribus, où vous allez découvrir des millésimes extraordinaires, des très beaux flacons. Nous, en tout cas, on a passé un très bon moment, très chaleureux. Merci encore. Merci au vin. Il faut qu'on se dépêche un petit peu parce que j'ai entendu dire que Lionel avait une dégustation après nous d'un autre niveau. J'ai entendu parler de l'attage, des eaux, que des vieux millésimes aussi. Donc je veux surtout pas vous mettre en retard. En tout cas, merci encore. Et nous, Merci on se à retrouve vous. très vite sur Purple. À très vite. Merci. Au revoir.